Bonjour à tous les passionnés, bienvenue dans le White Magic World, votre émission préférée dédiée à l'univers Disney. J'espère que vous avez la pêche. Aujourd'hui, on va faire donc la critique constructive, comme à notre grande habitude, j'ai envie de dire, donc du film Casse-Noisette qui est sorti en hiver dernier. C'est parti. Donc, mes chers passionnés, comme je vous disais, aujourd'hui, on va continuer sur une grande habitude, critique constructive. Alors, petite parenthèse, je commence à remarquer que je fais beaucoup de critiques constructives sur des films. Je vais essayer un petit peu de me diversifier, essayer de faire des applications, des jeux, etc. C'est un peu plus compliqué à tourner, c'est pour ça que je reste surtout sur les critiques constructives en ce moment. Mais on est là pour faire évoluer la chaîne, alors on va la faire évoluer. Donc, aujourd'hui, on va parler du film Casse-Noisette et donc les 4 royaumes. C'est un film qui est sorti donc en hiver dernier, donc en décembre 2018, et c'est un film qui a, pour le coup, je sais pas s'il a connu un grand succès en France, parce que quand j'en ai parlé autour de moi, par exemple, sachant qu'il y a beaucoup de gens qui aiment bien l'univers Disney, il y a quand même très peu de gens qui sont partis le voir. En fait, il y a une seule personne qui est partie, une amie à moi qui est partie le voir, et les autres sont pas allés le voir, genre ça ne les intéressait pas du tout. Alors moi, en tant que chroniqueur Disney, forcément ça m'intéressait, surtout que je suis un grand passionné donc des princes et des princesses, donc je suis quand même très intéressé par ce style de film. Donc le film Casse-Noisette et les 4 royaumes, c'est un film en live action avec donc des vrais personnages, et ça c'est quelque chose que j'attendais beaucoup, parce que c'est vrai que ces derniers temps, quand on a parlé de princesses, etc., donc on avait eu Cendrillon, etc., donc c'était plutôt intéressant, mais sinon en termes de princesse, c'est vrai que si je veux dire princesse pas forcément exploité à fond par l'univers Disney, et ben on n'avait pas forcément eu de live action. On avait eu droit à du Réponse, à du Frozen, etc., mais pas forcément de live action, surtout que Disney ils ont passé aussi beaucoup de temps donc à développer leur univers donc de princesse, etc., avec Elena Valor, tout ça sur Disney Channel. Donc c'est vrai qu'ils ont un peu laissé de côté pendant un certain temps. Ce que je trouve qui est un peu dommage, c'est donc que ce film finalement il est quand même resté un petit peu confidentiel dans l'univers Disney, alors que c'est un film qui a une vraie grosse capacité à être finalement un grand film Disney et un grand blockbuster. Donc c'est pour ça que je fais cette critique constructive. J'ai attendu un peu histoire de pouvoir faire le synopsis tranquille avec quelques spoils. Et comme je disais, donc je trouve que c'est un peu dommage que ce film soit resté un peu en arrière du succès qu'il aurait pu avoir. Voilà. Donc au niveau du synopsis, c'est de l'histoire. Donc on a une famille avec donc plusieurs sœurs et un père et un parrain. Donc la mère est décédée malheureusement. Donc c'est la période de Noël et ils vont fêter Noël sans leur mère. Donc forcément ils se rappellent de quand leur mère était là, etc. Comment c'était génial Noël, etc. Les traditions. Et leur père, on va dire que c'est quelqu'un qui est plutôt bien passé dans la société anglaise, puisque donc ça se passe en Angleterre. Et qui en fait lui, Noël ou pas, en fait ce qui l'intéresse c'est de redorer son image comme à son habitude, c'est à dire bien paraître, etc. Donc il s'en fiche un peu que ses enfants soient tristes, etc. Et il les emmène dans une fête donc, qui est organisée par leur parrain. Et ce qui va se passer, c'est que à cette fête, en fait, il y a la petite fille, donc je sais même plus comment elle s'appelle, qui va en fait trouver son cadeau, donc qui va suivre un fil. Et en fait, ce cadeau, ça va l'amener donc en fait dans un monde carrément différent, et où en fait il se trouve qu'il y a 4 royaumes, dont 3 qui sont unis et un en fait qui entre guillemets est en guerre contre tous les autres. Donc là, elle va avoir donc le grand méchant présumé qui va être là pour, si je puis dire, tout détruire, et elle va devoir en fait protéger son royaume. Et ce qui est intéressant en fait, c'est qu'elle apprend que ce royaume a été créé à partir de jouets, une machine, etc. Mais en fait, tout ça a été créé à partir de sa mère, et que donc elle en fait, c'est la princesse légitime donc des 4 royaumes, et que c'est une majesté impériale. Donc au début, elle a beaucoup de mal à
à accepter son titre de princesse et son rôle, mais très vite, parce que c'est une bonne personne et aussi parce qu'elle veut aider les autres qui sont en difficulté, elle va accepter son rôle et elle va jouer le rôle de l'héroïne qui va tout sauver. Donc voilà. Au niveau des personnages, eh ben il faut dire que pour une fois au niveau des personnages, je suis pas forcément déçu parce que si vous suivez assez souvent mes critiques constructives, vous pouvez savoir et même vous pouvez remarquer que je suis toujours en train de dire qu'au niveau des personnages, souvent ils sont pas trop exploités, c'est dommage, etc., etc. Alors là, bien sûr, c'est un film, donc on n'a pas non plus très longtemps pour faire l'introduction des personnages, présenter les personnages et montrer réellement qui ils sont, leur manière de penser en fait. Donc il faut rester assez concis et donner les informations les plus importantes pour comprendre la psychologie de chaque personnage et comprendre qui est finalement chaque personnage. Dans ce film Disney là en particulier, je trouve que c'est plutôt bien fait dans le sens où finalement on a un ensemble de personnages avec certains personnages secondaires aussi, mais la manière dont ils sont introduits, la manière dont ils sont présentés, la manière dont ils agissent, etc. On comprend rapidement quel type de personnage, quel type de personne elles sont. Et donc ça c'est intéressant parce que c'est vrai que souvent on nous amène plusieurs personnages sur le plateau et en fait on nous en présente, si je puis dire, que un ou deux et les autres restent vraiment en recul. Alors que là, ce qui est intéressant, c'est que finalement on a pas mal de personnages qui sont plus ou moins exploités les uns des autres, mais aucun, si je puis dire, n'est laissé réellement en recul. En fait, finalement, ça nous permet de vraiment nous immiscer dans l'univers des 4 royaumes et des casse-noisettes. Donc, en fait, on a donc, je crois qu'elle s'appelle Clara, c'est ça, donc la princesse, c'est celle qui va découvrir le royaume. On a rapidement le personnage de sa mère qui nous est présenté, donc on peut comprendre. On a le père, son frère, sa soeur, donc sa famille. Ensuite, on a son parrain, donc qui va l'aider dans sa quête, si je puis dire. Et ensuite, quand on est dans l'univers des 4 royaumes, là, on tombe sur le chevalier casse-noisette, qui est en fait donc le seul chevalier. On a une petite souris aussi. On a donc la grande méchante. On a le conseil des 4 avec la petite fée, etc. qui s'avère être la vraie méchante à la fin. Et tout ça, je trouve que c'est bien introduit et c'est vraiment un plus pour un film Disney parce que c'est vrai que, notamment, il y a un film Disney qui est sorti après, mais du coup qui est un film d'animation et tu me diras qu'il y a beaucoup plus de personnages. Donc là, je parle de Ralph 2.0. Mais c'est vrai que Ralph 2.0, on nous met pléthore de personnages et en fait, voilà, c'est tout. On sait pas trop grand chose sur eux. Alors que là, on a quand même pas mal de personnages dans une mesure raisonnable et au moins ce qui est intéressant c'est qu'on en apprend plus sur eux. Voilà. Au niveau des effets spéciaux, alors au niveau des effets spéciaux, je trouve que c'est quand même grandiose ce qu'ils nous ont donné sur ce film, sachant que finalement quand on s'en rend compte, il y a quand même 3/4 du film où il y a au moins un mini effet spécial. Et donc là au moins ce qui est intéressant, c'est de montrer comme d'habitude la puissance que Disney possède pour nous faire des effets spéciaux et nous faire des choses qui sont complètement jolies, complètement réalistes, même si ça reste du 3D. Moi je trouve que c'est très intéressant, notamment donc les scènes d'action ou les scènes où on voit des gros paysages, etc. Ou par exemple on voit des machines géantes ou même des monstres, etc. Ou même les petits jouets, donc les soldats qui, je vais pas dire deviennent humains, mais qui grandissent à taille humaine, etc. Donc c'est quand même très bien fait et je trouve que ça c'est un plus parce que c'est vrai que c'est pas forcément tous les films qui sortent en 2018 ou 2019 qui ont cette qualité d'effets spéciaux. Alors aujourd'hui je dirais qu'il y a une qualité minimum, mais là sur ce film je trouve que on est vraiment plutôt vers la qualité maximum que la qualité minimum, donc c'est quelque chose qui est quand même juste génial. Parlons de la réalisation maintenant. Alors la réalisation, comme je vous le disais, donc c'est quelque chose qui est vraiment très bien fait. Au niveau des décors, que ce soit à Londres ou lorsqu'elle est dans les 4 royaumes ou à l'intérieur d'un château ou qu'elle est dans la forêt, tout est vraiment magnifique et on se retrouve vraiment dans cet univers Disney qu'on a l'habitude d'avoir, si je puis dire, depuis maintenant quelques années, quelques siècles. Et je trouve que ça c'est très intéressant parce que ça montre que d'une certaine manière Disney n'a pas oublié ce qu'était son univers et ils n'ont pas oublié non plus
ils n'ont pas oublié non plus ce que nous on aimait et ce que nous on attendait d'eux, si je puis dire d'une certaine manière. Alors personnellement, je m'attendais pas forcément à ça précisément, mais je m'attendais à quelque chose d'une réalisation d'une qualité similaire. Et donc le fait d'avoir cette réalisation là exactement, et ben je trouve que ça prouve vraiment la puissance de Disney. Et ce qui est intéressant aussi, c'est que ça prouve que Disney ils sont encore capables de nous faire des films live action d'une très belle qualité au niveau de la réalisation, donc que ce soit les personnages, les décors, la mise en scène, etc. Tout est vraiment très bien. Donc je trouve que ça laisse quand même présager du bon, surtout que Casse-Noisette et les 4 royaumes, donc voilà, on connaissait un peu l'histoire de Casse-Noisette, mais c'est pas de la redite pour le coup, c'est pas du resservi sur le plateau comme Mary Poppins ou comme le Roi Lion qui va arriver, c'est un petit peu de l'inédit, en tout cas en film et en plus en live action chez Disney. Donc ça c'est vraiment très intéressant de nous montrer qu'ils ont quand même une puissance où ils peuvent faire des nouvelles choses et avec une qualité quand même qui est gigantesque. Donc voilà. Donc pour terminer, on va parler des chansons. Alors, c'est un film live action et c'est peut-être ce que je reproche assez souvent à Disney, c'est que ces derniers temps, j'ai l'impression qu'ils hésitent un peu à mettre des chansons dans leurs films. Peut-être pour enlever ce côté enfantin. Moi, je trouve que c'est ce côté enfantin aussi qui fait l'univers Disney ce qu'il est. C'est ce sur quoi ils se sont bâtis, c'est ce sur quoi ils ont construit leur réputation, qu'ils ont construit leur empire Disney tel qu'il est aujourd'hui. Donc je trouve ça dommage un peu de parfois dans certains films zapper ce côté enfantin. Alors je comprends que ça puisse comment dire, comme ça peut attirer un plus grand public et que même les gens par exemple de mon âge ou encore plus vieux se disent ça peut être un bon film à aller voir au cinéma. Mais j'ai envie de dire, une fois que tu es assis dans ton canapé au cinéma, là, quand tu es assis dans ton siège au cinéma, que le film soit enfantin ou pas, tu vas le regarder jusqu'à la fin, tu vas pas bouger. Donc finalement, j'ai envie de dire, y a rien à perdre pour eux que de tenter de faire ça. Et donc je trouve ça dommage un peu qu'ils aient pas intégré donc une chanson, en plus que c'est une princesse, donc on attend souvent d'une princesse Disney qu'elle chante. Donc ils nous ont donné ça avec Ralph 2.0. Vanellope nous a fait une petite chanson, même si j'étais pas du plus satisfait, mais au moins c'était là, et là je trouve que c'était pas vraiment là. Après au niveau de la bande sonore, je trouve que la bande son, la bande originale, les bruitages, etc. Tout est très bien fait. Donc à ce niveau là, je vous avoue qu'il n'y a pas grand chose à dire. Seule chose peut-être que je vais dire, c'est si nous font, parce que c'est un film qui peut laisser présager à un second volet, à un second EP, donc si nous le font, et voilà, n'hésitez pas à ajouter une petite chanson. Alors pas forcément des tonnes et des tonnes de chansons, en fait faites comme vous voulez, mais moi en tant que fan de Disney, c'est vrai que quand je regarde un film Disney, je m'attends toujours à découvrir une nouvelle chanson. Donc là c'est un peu dommage de ne pas l'avoir eu, mais ça ne pénalise pas le film parce que je trouve que le film est quand même d'une qualité, comme je vous disais, gigantesque, très bien tourné, très bien réalisé. Donc finalement je trouve que c'est très bien comme ça, finalement c'est très bien comme ça, c'est pas très grave s'il n'y a pas de chanson. Voilà. Donc voilà, c'est un petit peu tout pour l'étude de ce film, la critique constructive. Donc encore une fois, je trouve que c'est un film qui est plutôt intéressant. Maintenant, je vais poser une petite note. Alors je vous avoue que là, pour la note, j'ai pas trop hésité non plus. Donc moi, personnellement, je vais lui mettre un 8,5. Voilà. J'aurais pensé à un 9, mais c'est vrai que comme il n'y a pas forcément de chansons, etc., je trouve que c'est peut-être ça qui fait que j'ai enlevé 1,5 point. Et puis on va pas se mentir aussi, je trouve que l'histoire est très bien ficelée, etc. Mais au final, il y avait certaines choses qui étaient un petit peu prévisibles, comme par exemple le fait que la méchante du début, en fait c'est pas elle la vraie méchante, elle s'est fait doubler, si je puis dire, par la fée qui était toute gentille. Je vous avoue que ça je l'avais déjà prévu, donc je trouve que juste ça, tu vois, voilà, ces deux petits points là, mais ça ne pénalise pas vraiment le film. Moi je trouve que c'est un très bon film, d'ailleurs c'est pour ça que j'en fais la critique constructive, pour vous le présenter et vous donner envie de le voir. Donc allez le voir, je pense qu'il est plus en cinéma, mais vous pouvez l'avoir en VOD, en DVD, etc. Si c'est pas le cas, il va falloir attendre un petit peu, mais sachez que le film va être disponible très bientôt, donc n'hésitez pas à aller le voir. Et vous aussi, donc si vous l'aimez, n'hésitez pas à partager autour de vous, parce que je trouve que c'est un film qui malheureusement a pas eu le succès qu'il devait avoir. C'est un peu dommage. Donc voilà. Donc voilà, mes chers passionnés,
C'était tout donc pour cette critique constructive donc de Casse-Noisette et The Four Realms, donc des 4 royaumes. On se retrouve donc dans la prochaine vidéo qui sera sûrement vendredi. Je pense sera aussi une critique constructive, mais d'ici 1 ou 2 semaines je vais essayer d'étayer mon contenu, ne pas faire que des critiques constructives. Si vous avez kiffé cette vidéo, n'hésitez pas à en regarder une autre, n'hésitez pas à lâcher un pouce bleu, à vous abonner à ma chaîne YouTube, à passer faire un tour sur mon Instagram et pourquoi pas partager tout ça autour de vous. Comme ça, ils vont se dire plus on est de fous, plus on rit, plus on s'amuse, plus c'est génial. Et tralalé, et tralala. On se retrouve dans la prochaine vidéo et n'oubliez surtout pas que rêver, c'est changer le monde. Alors, n'hésitez pas à rêver.